Mesdames et messieurs, au TEP, bienvenue au Journal de l'Esprit sur Chomatela Web TV. Nous ouvrons ici une nouvelle édition et ce soir, un seul titre. Nous évoquons donc la sacralité du sang. Alors, cette question, pourquoi le sang est-il si sacré pour ces parents de martyrs décapités dans le temps? Vous allez le savoir. Je vous fais plonger à travers une histoire des plus terrifiantes, direction Naples. Regardez plutôt. Celle dont les qualités sont les plus surprenantes et sont contredit le sang de Saint Janvier, qui se liquéfie périodiquement. De ces quelques millilitres d'hémoglobine et de ce miracle annuel dépend peut-être le sort de Naples. À en croire la légende, Saint Janvier, San Gennaro, comme l'appellent les Italiens, était jadis l'évêque de Benevento, une petite ville située à 50 km au nord-est de Naples. Il y a des preuves historiques de l'existence d'un culte à Saint Janvier, lequel était l'évêque de Benevento, près de Naples. Il fut décapité vers 305 après Jésus-Christ, à l'époque des persécutions des chrétiens menées par l'empereur Dioclétien. During a persecution by Emperor Diocletianus. Saint Janvier fut un martyr. Il a été mis à mort dans un volcan, le Solfatara. Et ce moment marque le début d'une des histoires les plus importantes de cette ville. La tradition raconte qu'il aurait été persécuté sous le règne de Dioclétien en 305 après Jésus-Christ, parce qu'il refusait d'abjurer sa foi. L'évêque aurait été poussé dans les flammes, mais en serait ressorti indemne. Il aurait ensuite été offert aux lions, mais les fauves se seraient contentés de lui lécher les pieds. En désespoir de cause, Timotheus l'aurait fait décapiter. Cette fois, avec succès. Au moment de l'exécution, on raconte qu'un fidèle aurait recueilli de son sang dans 2 petites fioles de verre. Tous les parents des martyrs chrétiens conservaient le sang de leurs enfants lorsqu'ils étaient exécutés. En 1389, lors d'une cérémonie de vénération des reliques, le sang de Saint Janvier vieux de 1000 ans se serait subitement liquéfié. L'hémoglobine, qui n'était plus qu'une espèce de caillot coagulé presque noir, serait redevenue liquide et d'un rouge vif, comme si elle avait été prélevée à l'instant même. Depuis ce temps, la liquéfaction se produit 1, 2 ou 3 fois par année, et cela depuis des siècles. Aujourd'hui, les fioles contenant le sang de Saint Janvier sont précieusement conservées dans un reliquaire doré et vitré, reliquaire lui-même gardé dans un coffre-fort. L'une des fioles ne contient plus à présent que des résidus de sang séché, sans intérêt. L'autre, en revanche, est remplie à moitié d'une substance solide d'un rouge très foncé, presque noir. 3 fois par année, lors de dates anniversaires, les ampoules sont apportées dans la chapelle San Gennaro, une annexe de la cathédrale, où se tient la cérémonie de la liquéfaction. Puis, le rituel commence. En tenant le reliquaire par sa poignée, l'évêque le fait pivoter de gauche à droite, de droite à gauche. Rien ne se passe. On sent planer dans l'assistance une certaine nervosité. On prie et on implore Saint Janvier. Le prélat bouge le reliquaire, toujours rien. Certains murmurent, d'autres s'épongent le front. Est-ce la chaleur de ce mois de mai ou l'inquiétude? Soudain, c'est le miracle. La masse solide commence à bouger dans sa fiole, comme un caillot de sang en train de fondre. Dans la nef, les fidèles applaudissent. Dormez en paix, Napolitains. Votre ville n'a rien à craindre. Du moins jusqu'à la prochaine liquéfaction.
Voilà donc pour le mystère de ce sang. Merci donc d'être resté en notre compagnie pour cette nouvelle édition du Journal de l'Esprit. À très vite sur Choumatela Web TV.